Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Pour coordonner la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire pour Uvira. Selon le porte-parole du gouvernement, cette rencontre constitue la première d'une longue série sous la coordination directe de la première ministre Judith Suminwa. Au Nord Kivu, le foyer culturel de Goma a lancé le week-end dernier l'année artistique 2026. Durant cette nouvelle année, le travail de cette école d'art va porter sur l'art pour guérir nos blessures et bâtir la paix. Comment fonctionne ce centre culturel et quel est son impact sur la vie des jeunes à Goma? Pour en parler, nous recevons son directeur Augustin Mosangui. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous. Lutte contre les embouteillages et les désordres observés sur les routes de la capitale. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Cette déclaration est du gouverneur de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba l'a fait savoir ce lundi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il annonce plusieurs autres mesures qui entreront en vigueur à partir du lundi 26 janvier 2026. C'est notamment le déploiement de 3000 agents de la police, la division urbaine des transports, la brigade spéciale de protection de l'environnement, la régie des fourrières et du contrôle technique dans 60 carrefours à problème. Objectif, traquer les inciviques routiers. On écoute les explications de Daniel Bumba dans cet extrait proposé par Alain Irung. Quinoises et Quinois, notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur du transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire, faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Pendant ces temps, au Nord Kivu, au moins 2 personnes ont perdu la vie, plusieurs autres sont grièvement blessées et une vingtaine de vaches ont été écrasées dans un accident survenu à Kambo sur la route Beni-Kasindi dans le secteur de Rwenzori. La police de circulation routière attribue cet accident à un excès de vitesse. Marc Marofimbo nous en dit plus. Selon la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori, un camion de marque Fuso en provenance de la cité frontalière de Kasindi-Lubiria, transportant des marchandises et roulant à vive allure, a perdu le contrôle après avoir rencontré un troupeau de vaches sur la route à Kambo, à une cinquantaine de kilomètres de Beni. L'engin a percuté plus de 20 vaches, toutes tuées sur les coups, avant de se renverser dans un ravin, précise notre source. 2 passagers, dont 2 femmes, ont perdu la vie sur les champs et 6 autres ont été grièvement blessés. Les corps et les blessés ont été transférés à l'hôpital général de référence de Mutuanga. La police de circulation routière arrivée sur les lieux explique que l'excès de vitesse et la perte de contrôle du conducteur sont à l'origine de l'accident. Elle note que depuis le début des travaux de réhabilitation de cette route, plusieurs accidents ont été enregistrés. Les camions transportant des marchandises et les véhicules de transport en commun roulent souvent à vive allure. Le commissaire principal Jean-Claude Kasereka interpelle la conscience des conducteurs, les appelant à préserver des vies humaines et à adopter une conduite responsable. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce lundi une réunion stratégique de haut niveau consacrée à l'évolution de la situation humanitaire, sécuritaire et institutionnelle dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Cela après les atrocités perpétrées par l'armée rwandaise et ses alliés de l'AFC M23, indique la primature. Selon le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, cette rencontre constitue la première d'une longue série destinée à faire le point sur les actions à mener à court et à moyen terme sous la coordination directe de la première ministre. On écoute Patrick Mouyaya Katembwe dans cet extrait proposé par Alain Irong. La question ici, c'était d'abord l'urgence, évidemment, de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions de population, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire, parce que il ne suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés, et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive, parce que nous savons que la ville est restée infiltrée. Nous connaissons le plan avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, et c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Sécurité encore dans les territoires de Songololo au Congo central. La nouvelle société civile congolaise alerte les autorités politico-administratives et sécuritaires sur la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire dans la cité frontalière de Lufu. Selon Sylvain Matutanga, coordonnateur de cette structure, la population de Lufu fait face ces derniers temps à une insécurité croissante marquée par de nombreux cas de vol à main armée, sémant peur et désolation parmi les habitants. Face à cette urgence, la nouvelle société civile congolaise formule plusieurs recommandations, notamment le renforcement immédiat de la présence des forces de sécurité à Lufu et la mise en place des patrouilles régulières et dissuasives. Nana Plurish Mambo. D'après Sylvain Matutanga, bien que les forces de l'ordre aient interpellé un nombre important de criminels avant et pendant les festivités du Nouvel An, l'insécurité persiste dans l'espace frontalier de Lufu. Il signale la réapparition d'un nouveau groupe criminel composé d'au moins 15 individus. Ces derniers opèrent avec des armes à feu et des machettes, menaçant gravement la quiétude du public. Le week-end dernier, les habitants ont vécu des nuits particulièrement agitées. Les malfrats ont mené des incursions dans plusieurs domiciles, emportant de l'argent et divers biens de valeur, après avoir blessé certains propriétaires à la machette et proféré des menaces de mort. Sylvain Matutanga déplore cette situation qui, selon lui, risque de compromettre la stabilité socio-économique dans cette zone frontalière. Il recommande notamment un renforcement urgent de la présence des forces de sécurité à Lufu, la mise en place de patrouilles régulières et dissuasives, une collaboration accrue entre les autorités et la société civile afin d'identifier, poursuivre et neutraliser les criminels actifs dans la région. Nous n'avons pas pu obtenir la réaction de la police à ces sujets. Matadi, Nana Plurish Mambo, Radio Okapi. Restons dans la province. La situation humanitaire est jugée critique au poste frontalier de Zurumbundu et de Kimpama dans les secteurs de Balari, territoire de Luozi au Congo central. Plus de 1300 Congolais de la RDC y sont arrivés après avoir fouillé la localité de Mindouli en République du Congo où des affrontements opposent depuis le 11 janvier des éléments de la garde républicaine brazzavilloise aux miliciens ninja. Selon l'administrateur du territoire intérimaire de Luozi, qui s'est exprimé à Radio Kapi, ces personnes retournées en RDC, parmi lesquelles des femmes enceintes, des enfants et des personnes vivant avec un handicap, ne disposent d'aucun abri et manquent de tout. Célestin Luciama redoute l'apparition d'épidémies en raison de la promiscuité dans laquelle vivent ces familles déplacées. On l'écoute dans les propos recueillis par Nana Plurish Mambo.
Dans ces déplacements, on a compté plus de 80 personnes originaires du Congo-Brazza, mais qui sont vite rentrées au Congo sur appel de leur sous-préfet. Donc ils sont restés sur le terrain presque 1300 et quelques personnes. Ceux-là sont des déplacés qui sont revenus dans leur pays d'origine. Seulement, ils sont entassés à la frontière. Ils ne veulent pas se rendre dans leur village d'origine. Ils sont à la frontière où il y a un problème, logement se pose, nutrition se pose, les problèmes sanitaires, il n'y a pas de station hygiénique, l'eau potable pose problème. Nous avons essayé de les caserner dans une école à Mimpala et dans les villages environnants, là où on trouverait des maisons inhabitées. On a logé quelques familles là-bas, mais bon, ça ne suffit pas. Donc, la situation est critique sur le terrain. Il y a un problème d'urgence d'intervention pour résoudre ce problème de logement. Ce que nous craignons, c'est qu'il y ait présence d'épidémies dans les jours qui viennent. Là-bas, à Mindouli, la situation, le calme reste précaire. Les gens se regardent en chef de faïence parce que jusqu'hier, nous avons pu réceptionner encore 62 personnes. Dans le même registre, à Mbujimayi au Kasaï oriental, la montée de l'insécurité urbaine inquiète les habitants de la capitale diamantifère. Dans les quartiers de l'ouest de la commune de Bipemba, notamment à Kabouacha et Kakelenga, des bandits connus sous le nom de Bochères imposent leur loi. Ce sont des voleurs hommes et femmes qui opèrent par ruse en inventant des scénarios pour détourner l'attention de leurs victimes avant de s'emparer de leurs biens, souvent à leur insu. Ces groupes devenus célèbres multiplient les actes de violence et de délinquance, perturbant la vie quotidienne des habitants. Esther Ndalafina décrit pour nous ce phénomène. La présence de ces individus appelés bochères est particulièrement signalée aux abords des banques commerciales, des comptoirs de diamants et des marchés. Certains se font passer pour des étrangers cherchant leur chemin, profitant de la distraction pour soutirer de l'argent ou arracher des sacs. Leur cible ne se limite pas seulement aux piétons, ils s'attaquent également aux motocyclistes. Selon les services de sécurité, après leur forfait, ces auteurs de vols par ruse regagnent leur quartier, notamment Kabouacha, Kankelenga et les environs du marché Bakwansumpi. Pour mieux dissimuler leurs intentions, hommes et femmes soignent leur apparence. Lotion éclaircissante à base d'hydroquinone, cheveux teintés, vêtements propres. Cette mise en scène leur permet de gagner plus facilement la confiance de leurs victimes. Les bochères défient ouvertement la police et se comportent comme s'ils étaient intouchables. Un commandant du sous-set de la police de Bipemba affirme avoir été menacé physiquement et avoir reçu des messages anonymes après avoir tenté d'organiser leur arrestation. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi. En Ituri, les casques bleus de la MONUSCO sont mobilisés depuis la semaine dernière pour protéger les civils après des combats entre les FARDC et la milice Convention pour la Révolution Populaire affiliée à Thomas Lubanga à Boulé et dans d'autres zones du territoire de Djougou. La MONUSCO a établi une position près du site des déplacés de Loda à proximité de Fataki et a renforcé les patrouilles sur plusieurs axes routiers et dans certaines localités dans le but de prévenir et contenir les attaques de ces groupes armés. Isaac Remoyope pour les détails. Les casques bleus de la MONUSCO sont en alerte maximale depuis la semaine dernière, notamment à Boulé, Fataki, Djaïba et Loda, où les menaces de la milice CRPC sont intensifiées. Ils mènent des patrouilles robustes du jour comme de nuit afin de protéger les civils en fuite lors des combats opposant les FARDC à cette milice, principalement vers Boulé, mais aussi le long de certains axes routiers, dont Kassali, Loda, empruntés par des populations en déplacement. Selon la mission onusienne, certains civils ont trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO avant d'être évacués vers Bunia et Fataki. Des blessés ont également reçu les premiers soins avant leur transfert vers d'autres structures médicales dans la zone. À Fataki, à environ 85 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou, des miliciens de la CRP ont attaqué le week-end dernier une position des FARDC. Un civil a été tué et un autre blessé. Face à cette menace, les casques bleus ont établi une position près des sites déplacés de Loda pour protéger les personnes vulnérables et bloquer la progression des miliciens. Des patrouilles de la MONUSCO ont également sécurisé les axes Fataki-Loda et Fataki-Sandoku. Ces interventions ont permis d'appuyer les FARDC sur le terrain et de sauver de nombreuses vies humaines dans cette entité territoriale où les menaces de la CRP persistent. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Au Nord Kivu, la Fédération des comités des pêcheurs du lac Édouard demande à l'Assemblée nationale de doter urgemment la RDC d'une loi moderne encadrant la pêche et l'aquaculture. Dans une correspondance adressée le 13 janvier dernier au président de cet organe,
La FECOPEL estime que la loi actuellement en vigueur, héritée de l'époque coloniale, n'est plus adaptée. Pour l'organisation, l'obsolescence du dit cadre légal entraîne la destruction progressive des ressources halieutiques dans les lacs et rivières du pays, plongeant la RDC dans une dépendance quasi permanente vis-à-vis des produits de pêche importés. Bernadette Nyangui pour les détails. Le secrétaire général de la FECOPEI déplore en effet que le décret royal de 1937 régisse encore aujourd'hui le secteur de la pêche en RDC. D'après lui, ce texte devenu caduc ne répond plus aux réalités ni aux enjeux de sécurité. Comme la loi ougandaise est claire sur toute personne nationale ou étrangère arrêtée sur les eaux ougandaises, nos pêcheurs sont condamnés en Ouganda toujours, mais aucun pêcheur ougandais, même s'il a pratiqué la pêche illicite au niveau du Congo, quand on l'arrête, notre loi reste muette et ils sont libérés, même sans intervention de leur gouvernement. La FECOPEI recommande que la proposition de loi déposée en octobre 2023 au bureau de l'Assemblée nationale soit examinée en priorité au cours du premier trimestre 2026. L'organisation espère voir la RDC se doter enfin d'un cadre légal moderne, intégrant les principes de justice climatique et les exigences de la transition écologique. Nous voulons que la loi soit claire sur la pêche dans les aires protégées, puisqu'une loi ne peut pas faire 3 ans dans des tiroirs de l'Assemblée. Pour rappel, depuis plus d'une décennie, les arrestations et condamnations des pêcheurs congolais sur le lac Édouard par les autorités ougandaises sont devenues récurrentes. Pendant ce temps, les préjudices causés aux écosystèmes halieutiques restent, eux, largement impunis. Actualité internationale. C'est un nouvel épilogue dans la tentative du coup d'État du Burkina Faso du 3 janvier dernier. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté et expulsé de Lomé où il avait trouvé refuge depuis octobre 2022 en exil au Togo. Après avoir été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Damiba est régulièrement accusé de vouloir déstabiliser la junte qui lui a succédé. L'invité. Au Nord Kivu, le foyer culturel de Goma a lancé le week-end dernier l'année artistique 2026. Durant cette nouvelle année, le travail de cette école d'art va porter sur l'art pour guérir nos blessures et bâtir la paix. Comment fonctionnent ces centres culturels et quel est son impact sur la vie des jeunes à Goma? Augustin Mossangué, son directeur, répond aux questions de Rosalie Zawadi. Monsieur Augustin Mossangué, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous venez de terminer la journée porte ouverte. En quoi consistait cette activité? Alors, cette activité consistait à dire bienvenue aux nouveaux apprenants, ceux-là qui viennent pour apprendre les arts au foyer culturel de Goma. Parce que nous sommes également un centre culturel et une école d'art. Nous donnons des cours de piano, de guitare, de chant, de cinéma, de théâtre, de slam et de danse. Et donc, c'est une façon pour nous dire bienvenue aux nouveaux apprenants qui viennent pour apprendre, mais aussi on a profité de l'occasion pour aussi dire au revoir à ceux-là qui viennent de parachever leur cursus de formation ici. On a une vingtaine de jeunes qui viennent de terminer et qui ont eu leur brevet, certifiant que c'est maintenant des artistes bien formés et qui peuvent maintenant être engagés dans le monde de l'art. Nous avons aussi profité de l'occasion pour présenter un peu le centre à des partenaires, pour leur montrer qu'il y a quand même des belles initiatives qui mettent ensemble des jeunes et qui travaillent sur l'avenir de la jeunesse comme nous. Comment était le travail du foyer l'année 2025? Alors très difficile à réaliser parce que l'année avait commencé avec beaucoup d'ambition. Mais comme vous le savez, avec la guerre qui est arrivée au mois de janvier, c'est tous les partenaires qui ont quitté Goma. Nous avons eu du mal à parachever l'année, à mettre en place tout le programme qui devrait être fait. Nous sommes également contents parce que nous avons quand même réussi à faire parler l'art, à travailler avec des artistes. On a réussi à redonner le goût de faire l'art à plusieurs artistes qui sont restés ici. Il y a certains programmes qu'on a réussi à récupérer à la deuxième partie de l'année. Et donc, certains programmes que nous avons ratés par manque de financement, par manque de temps, par manque de calme sécuritaire, nous allons les reconduire pour cette année aussi. Sur quelle note commencez-vous cette année artistique 2026? Avec beaucoup d'ambition, on espère que nous allons réussir cette année. Le Sana Weekend revient, les enfants de Goma ils connaissent le Sana Weekend, qui est l'événement qui a même créé le festival Amani à Goma. Donc nous revenons pour promouvoir le jeune talent.
leur donner l'espace, leur donner un podium d'expression, leur donner un public et leur faire connaître dans la ville de Goma. Nous allons revenir avec notre 5e édition du festival Art Élite qui revient. C'est un festival qui amène l'art dans les écoles, qui permet aux enfants de découvrir l'art, mais aussi de s'approprier certaines valeurs qui forment les thématiques de ces festivals. Nous allons reprendre également plusieurs autres programmes comme la Semaine des Arts, qui est un événement qui permet aux artistes locaux d'échanger avec les artistes internationaux. Il y a également plusieurs de nos activités qu'on n'a pas pu faire. Nous les reprenons, mais avec une note particulière, parce que cette année, nous ouvrons le foyer à d'autres artistes qui veulent faire des créations artistiques. Ils ont de l'espace au foyer pour venir travailler et peaufiner leurs projets. L'année 2025, vous avez commencé à faire de l'art-thérapie ici au foyer. En quoi ça consiste? Est-ce que vous allez continuer cette année 2026? Alors, nous avons marqué l'année 2026 sous une thématique claire, c'est guérir nos blessures intérieures, mais également faire l'art pour la paix et le vivre ensemble. Et depuis l'année passée, avec les éléments qu'on a traversés, nous avons mis en place des programmes d'art-thérapie qui permettent à ce qu'à travers l'art, nous puissions guérir les blessures des gens. On a commencé d'abord avec nos propres apprenants, ensuite les artistes, ensuite le grand public. Et cette année, on continue dans la même pratique. On va mettre en place des programmes, des créations pour diffuser des spectacles, pour aller vers le public et essayer de guérir les blessures que nous avons eues pendant tout ce temps à travers l'art. Pour terminer, M. Augustin Monsengue, cette année, les foyers culturels de Goma, on va totaliser 15 ans. Si on veut parler du bilan du foyer, qu'est-ce que vous pouvez dire? Jusque-là, on a vraiment fait un travail de qualité parce que pendant 15 ans, chaque année, c'est environ 500 jeunes qui suivent le cours ici. C'est environ 150 artistes qui sont sur la scène pendant toute l'année ici au foyer culturel de Goma. Si on les multiplie par 15 années, on voit qu'on a fait beaucoup de merveilles dans la ville. Le défi de travailler comme centre artistique à Goma? On sait que l'industrie culturelle au niveau du Congo, particulièrement en Afrique en général, n'est pas encore suffisamment évoluée pour qu'un centre puisse vivre de ses propres moyens à travers les productions artistiques. Donc nous avons connu ces difficultés de trouver de financement. On a également les difficultés sécuritaires, les catastrophes naturelles, tout ce que Goma traverse nous touche directement et nous affecte aussi. On a ce combat qu'on continue à mener vers les parents. Il y a des parents qui ne sont pas encore prêts à laisser les enfants aller vers l'art. On essaie d'entrer en contact avec eux, de leur vendre le côté positif et la beauté de l'art. Monsieur Augustin Monsengue, je rappelle que vous êtes directeur du foyer culturel de Goma. Merci. Merci. C'est aussi la fin de notre journal du matin. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.